Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe d'RPMweb.ca. Cette semaine, je me gâte au volant de la voiture qui se trouve juste ici à côté de moi. Il s'agit de l'Acura Integra dans sa version Type S 2025. Donc, c'est vraiment la version qui est au sommet de la gamme en termes de performance. Et je vous présente 3 choses positives et 3 choses négatives que j'ai remarquées sur cette voiture. Pour vous parler du premier élément positif concernant l'Acura Integra Type S 2025, on ne peut pas passer à côté du fait qu'elle a un design très distinctif, donc on la reconnaît facilement comparativement à une version régulière de l'Integra. Et ça se traduit par un look qui est plus sportif et plus musclé. Donc on remarque, exemple, un capot à l'avant qui comprend une prise d'air fonctionnelle. On a des effets de sol autant à l'avant, sur les côtés ou même à l'arrière avec le diffuseur au bas du pare-choc. On a des roues de plus grande dimension de 19 pouces. On a des étriers de frein rouges de marque Brembo. Donc vraiment, ça vient rehausser le look. Et vraiment, moi, le petit détail vraiment qui vient me chercher, que j'apprécie particulièrement, c'est les ailes. On a vraiment élargi celle-ci pour une largeur de voie supérieure du véhicule, mais vraiment, ça vient une fois de plus renforcer le look musclé et sportif de la voiture. Et ça, c'est observable autant sur les ailes avant que les ailes arrière. Puis, si on continue vers l'arrière, là, c'est un petit peu plus classique à ce moment-là. On a un petit béquet noir sur le dessus du haillon. Par contre, on ne peut pas passer à côté de la sortie d'échappement à 3 embouts de quand même assez bonne dimension qui vient une fois de plus réaffirmer le look sportif de la voiture. Pour vous parler du deuxième élément positif, à mon avis, concernant l'Acura Integra Type S 2025, j'ai décidé de vous ouvrir le capot afin qu'on puisse bien voir le moteur. Il s'agit en fait d'un 4 cylindres de 2 litres turbo-compressé avec la technologie VTEC qui est déjà bien connue du côté de chez Honda. Ce moteur-ci développe 320 chevaux et 310 livres-pieds de couple et c'est jumelé à une boîte manuelle à 6 rapports. Donc oui, les amateurs de conduite à boîte manuelle seront heureux de savoir que cette voiture est livrée avec celle-ci. Toujours dans l'esprit de la performance, on a des suspensions aussi qui sont raffermies comparativement à une Integra régulière. Même chose au niveau du système de freinage qui est complètement refait. On a des étriers de plus grande dimension de marque Brembo. Donc, pour vrai, sur la route, ça freine quand on appuie sur la pédale de frein. Et globalement, vraiment, on a affaire à une voiture vraiment de performance ici qui est nettement supérieure comparativement aux autres versions de l'Acura Integra. Je vous ai parlé du design, également des données techniques de performance concernant l'Acura Integra Type S 2025. Et maintenant, on s'en va sur la route pour parler de la conduite, qui est le troisième élément positif concernant cette voiture. Il faut savoir que l'Acura Integra Type S propose un très bon agrément de conduite et ça, c'est attribuable à plusieurs raisons. On peut d'abord parler de la direction qui est très directe et précise, comme on peut le voir ici. Donc, c'est vraiment, ça contribue au sentiment de sportivité du véhicule. On peut également spécifier les suspensions qui sont assez fermes, des pneumatiques de bonne dimension, 19 pouces, comme je précisais un peu plus tôt, bonne largeur aussi en même temps. Donc, ça contribue à sentir vraiment la voiture qui est en contact avec la route, qui colle à la route aussi. C'est vraiment le sentiment qu'on va rechercher dans une voiture sport. Et parlant de sentiment, les sièges dans celle-ci, on est dans une version de performance. On a des sièges qui sont quand même assez fermes avec des bons renforts latéraux. Donc, c'est vraiment ce qu'on va rechercher dans ce type de voiture. Petit point bonus concernant les points positifs de l'Acura Integra Type S 2025. Je voulais vous parler du système audio ELS Studio 3D. C'est un système à 16 haut-parleurs, dont 2 qui se trouvent intégrés au plafond, comme vous pouvez le voir au niveau du conducteur et du passager. Et il ne faut pas oublier aussi là-dedans qu'on a un caisson d'extrême grave dans la valise. Et je peux vous dire honnêtement que c'est un système audio qui sonne très bien dans le véhicule. Maintenant, du côté des faiblesses que j'ai relevées sur l'Acura Integra Type S 2025, c'est au niveau du rouage offert qui est disponible. En fait, il faut savoir que l'Integra Type S est uniquement, comme les autres versions, offerte avec un rouage à traction. Donc, il n'y a pas de possibilité d'avoir le rouage intégral, même pas en option. Donc, de ce côté, selon moi, c'est une lacune parce que cette voiture-ci va vraiment aller se frotter à une concurrence qui est allemande, par exemple, du côté de Audi, BMW ou encore chez Mercedes. Et toutes celles-ci offrent un rouage intégral. Donc, à mon avis, c'est un petit point négatif pour l'Acura Integra Type S. On est chez Acura, qui est une marque de luxe, et ici, dans le cas qui nous concerne, dans la version de performance d'un de ces véhicules. Donc, il faut s'attendre à mettre la main dans sa poche, et l'Integra Type S n'y fait pas exception. En fait, il faut savoir que cette voiture-ci se vend plus de 62 000 $ en 2026, et ça, c'est avant les options de peinture qu'on peut choisir. Il y a aussi une option de roue de couleur bronze qui est disponible pour quelques milliers de dollars de plus. Donc, on peut se ramasser rapidement avec une voiture qui nous coûte assez cher. Concernant mon troisième point négatif, c'est au niveau de l'instrumentation. Donc, comme vous pouvez le voir devant moi, c'est une instrumentation numérique de bonne dimension.
Par contre, ce que je lui reproche, c'est au niveau de sa simplicité dans son affichage. Donc, comme on peut le voir, ça ressemble vraiment à ce qu'on a dans une Honda Civic haut de gamme. On n'a pas grand-chose d'autre qui peut se configurer au niveau de sa présentation. On n'a même pas la possibilité d'avoir la carte de navigation. Les seules choses qu'on peut avoir, c'est ici de côté, on va avoir les informations au niveau de l'audio dans le véhicule ou un chronomètre. Et de l'autre côté, on peut choisir entre la consommation d'essence, comme vous le voyez. On a aussi des informations sur le véhicule. On a la boussole. On va avoir des informations au niveau du turbo, mais il n'y a pas possibilité de reconfigurer tout ça avec différents affichages, donc c'est dommage. Et le seul changement qu'il va avoir, c'est vraiment quand je vais changer les modes de conduite. Donc comme on peut le voir ici, quand je passe d'un mode à l'autre, mais le fond ne change même pas, c'est vraiment juste le petit halo autour des deux cadrans qui va changer de couleur. Donc vraiment de ce côté, c'est décevant. C'est ce qui conclut les éléments positifs et les éléments négatifs que j'ai relevés lors de mon essai de l'Acura Integra Type S 2025. Pour plus de détails, soit pour les données techniques, pour les prix ou encore les comparables de celle-ci dans sa catégorie, mais c'est un seul endroit que vous retrouverez toutes ces informations, c'est sur le rpmweb.ca. N'oubliez pas d'aller vous abonner à nos différentes plateformes pour être sûr de ne rien manquer de nos contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt.